Je suis chez David Collor. J'étais en crise avec mes cheveux. Je lui ai dit, écoute, déjà que je suis en train de perdre la bataille et non la guerre contre les hackers, j'ai été faire ma couleur. Bref, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Donc, moi, je vous ai mis un petit panel de ce qui se passe, parce qu'on n'a jamais vu ça. Hier, je parlais avec Meta. Ils m'ont dit, c'est inédit, on n'a jamais vu ça. Ils m'ont dit, en plus, on a regardé votre compte, clairement, vous dérangez. Je lui ai dit, mais attendez, j'ai très peu de gens, qu'est-ce qui se passe, etc. Par rapport au grand compte. Ben, ils m'ont dit, vous êtes comme la seule pour le handicap, vous êtes la seule à dire ce qu'il y a à dire. On ne sait pas, on a des ingénieurs dessus. On espère que dans quelques jours, ça se remette à la normale. Parce qu'on n'a jamais eu une situation aussi inédite. Inédite, c'est-à-dire qu'avoir des lives qui sautent, des gens qui ne peuvent pas repartager, des gens qui ne peuvent pas liker. Ils n'ont jamais vu ça chez Meta, sur aucun compte. Donc en même temps, je fais la connaissance. Bon, ils m'ont quand même félicité pour mon compte. Ils m'ont dit que c'était super, etc., etc. Ils ont mis des ingénieurs dessus. Ils espèrent que ça s'arrange, un petit rouge à lèvres, d'ici quelques jours. Mais pour eux, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que pour ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas de bug. Je suis David Collor. De bug les concernant. Donc, à voir. À voir. Mais je suis obligée de faire des posts tous les jours pour que notre bande puisse revoir ce qui se passe. Parce que c'est quand même très suspect cette affaire. Bon. Il parle très fort, David Collor. J'ai mis mon Puma Supreme Absoluto You Are Stronger Than You Think en protection. Pourquoi? Parce que DLC ne perd jamais. Après, j'ai quand même bloqué des gens. Ne pensez pas parce que j'en perds, je n'en bloque pas. Je resserre les rangs comme d'habitude. Il y a un qui a essayé de commenter, je l'ai bloqué, en disant en même temps qu'on laisse une tribune comme ça, donc parlant de vous, à une personne comme vous, faut pas s'étonner. Il y a quand même des gens qui sont jaloux de notre bande, je vous le dis. Une tribune, vous êtes une tribune qui suit une personne comme moi. Bref, j'ai croisé des followers chez David, ils sont estomaqués, heureusement eux ils n'ont pas sauté. Ils m'ont dit clairement, vous dérangez. Vous dérangez, mais nous on continue à vous suivre, etc. Il y en a qui m'ont écrit, qui m'ont dit que quand ils s'abonnaient, ils seraient abonnés, je refaisais partie de leurs favoris, ce qui n'empêche pas qu'on est encore en train de perdre des gens, je vous le dis. Non, mais les vrais restent, mais les vrais ont du mal à se réabonner surtout, donc il y a un vrai souci. Donc moi, j'espère que ce problème va se régler. J'ai appelé ma puissante, elle m'a dit c'est clairement une vendetta, ne vous inquiétez pas, vous êtes très protégés, vous êtes une gagnante. Ouais, Koumaz à toute balle sur le site odlc.fr, j'ai déjà dit. Je vais quand même allumer ma petite bougie Earth tout à l'heure avec un petit mot que je vais brûler dessus. Qu'est-ce que je veux faire d'autre? Oh, j'ai plus de mémoire avec l'algie vasculaire, c'est l'horreur. Je sais que vous êtes là toujours, ma bande suprême absoluto, envers et contre tout. Et comme elle a dit la dame qui fait partie d'une grande association pour les autistes, elle a fait un témoignage. Elle a dit qu'elle a essayé de me faire une note vocale, elle a été sautée direct, qu'elle ne pouvait pas commenter. Même elle a laissé un message interne en me disant peut-être qu'on vous dégage par la grande porte, mais vous construirez une porte géante pour entrer. Elle m'a dit on ne pourra pas vous faire taire. Je lui ai dit vous avez raison, etc., etc. Parce que je rappelle que je suis la voix des autistes. Donc on en est là. Quoi d'autre? Ce que je voulais vous raconter. Je suis à fond sur la nouvelle collection, mais ce qui m'emmerde, c'est que ma bande ne pourra pas voir ce qu'il en est. Le jeu de cartes, ça y est, mon proto devrait pas tarder. Ils m'ont dit normalement une semaine à 8 jours. Les cartes tarot de la connaissance suprême absoluto qui seront après en pré-vente. Je vous expliquerai de manière cabalistique tout ce que j'ai fait dedans. Il faut l'avoir chez vous, je vous dis. Il est incroyable. J'ai fait que les 22 arcanes. Je vous expliquerai tout. Quoi d'autre? J'ai dû retirer les lives de ce qui s'est passé chez nous avec, comment dire, vous savez quand il y a eu, j'ai plus de mémoire, l'intrusion dans l'immeuble, parce que ça dérangeait certaines personnes de l'immeuble. J'ai eu un coup de pression en disant, ouais, retirer, alors que je dis ni leur nom ni leur prénom. Ils ont l'impression qu'ils sont le centre du monde, qu'on sait où ils habitent. Je leur ai répondu clairement, je veux bien retirer, mais en même temps, personne ne sait qui vous êtes, ni où vous habitez. Je lui dis, le seul truc qui peut vous mettre en danger, c'est que la connaissance habite dans votre immeuble, parce que moi, on sait où j'habite. Je me cache pas, tout le monde sait où j'habite. Donc, insupportable. Je lui ai dit, je vous rappelle quand même que mon mari est quand même sorti, c'est le seul de l'immeuble, avec un couteau pour essayer de voir si on pouvait vous sauver, s'il y avait un problème. Mais bon, ça, on vient me faire chier. Je lui ai dit, pendant 2 ans, on faisait semblant
que personne ne sait qui je suis dans l'immeuble. Et d'un coup, le seul truc qui vous dérangeait, c'est que, voilà, les autres voisins ne sont pas venus m'emmerder. Mais vous êtes venus me dire clairement, retirez, on n'a pas besoin de savoir où j'habite. Alors je vous dis clairement, personne ne sait où vous habitez, on ne sait pas qui vous êtes. Donc j'ai retiré, parce que comme la police est passée ce matin faire une enquête, j'ai quand même signalé qu'on m'a dit de retirer les stories. Ils m'ont dit, ah ouais, pourquoi? Je dis, bah, je sais pas. Parce que pour eux, il n'y avait pas de problème, parce qu'ils me connaissent très bien. Avec toutes les gardes à vue de Blake Carrington et compagnie. Ils m'ont dit, bonjour Madame Mathias. On est passé chez vous la dernière fois, rappelez-vous, on avait gardé vos gosses le temps de... Je dis, merci. Je ne vous inquiétez pas, je peux vous rappeler. Ils m'ont dit, oui, non, mais c'est pas le problème. Donc eux, ils voulaient savoir exactement ce qui s'était passé. Parce que je vous explique, dans le quartier, il y a 1 milliard de versions différentes. Donc moi, je suis au courant de l'histoire. On en est là. Donc je les ai guidés sur plein de choses, ce qui s'est passé, parce que je vous explique, dans le quartier, quand il se passe quelque chose, chacun il va de son imagination. Bon, moi j'ai dit aux voisins, vous me laissez tranquille, je vais retirer mes posts. J'ai dit, moi ce qui m'emmerde, c'est que j'ai parlé pendant 2 heures de live, pour rien, parce qu'il n'y a pas que votre histoire, okay, on est quand même la même histoire. Donc, allez hop, c'est bon. Moi j'ai retiré, parce qu'il m'a demandé, sinon c'était un gros coup de pression. On s'en fout, personne ne sait qui il est, on ne sait pas qui, quoi, comment, personne ne connaît notre adresse. À casser les pieds, je lui ai dit, écoutez, moi, il me dit, ouais, vous mettez notre immeuble en danger. Je lui ai dit, de quoi? En danger de quoi? J'ai pas de gosse, moi, j'ai rien. Si j'en parle sur les réseaux, c'est pas pour rien. C'est pour justement dissuader les gens en disant, il n'y a rien à prendre dans le 16e. Il faut arrêter de déconner. Mais apparemment, je suis une petite conne qui profite de la situation pour faire des vues. Sauf ce qui ne se comprend pas, c'est qu'en ce moment, on ne fait pas de vues. Donc comme tout le monde raconte n'importe quoi dans le quartier, moi, il fallait que j'explique ce qui se passait. Donc, ouais, l'étage, le machin, j'en ai rien à foutre. Personne ne sait où vous habitez ni qui vous êtes. Insupportable. Et Blake Carrington, qui a quand même appelé, je lui ai dit, la police, il me dit, non, c'est nous qui avons appelé. Je dis, si vous voulez, donc moi, je les ai appelés aussi. Et mon mari était venu, a pris une arme, entre guillemets, pour, le temps que la police arrive, pour essayer de les sauver. Donc, je pense pas qu'il y ait un voisin qui prendrait un risque avec ce qui s'est passé pour aller vous secourir un autre voisin. Donc je lui dis, excusez-moi, vous êtes occupé à savoir ce que j'ai dit ou pas sur les réseaux sociaux. La preuve en est, ma bande ne sait même pas qui vous êtes, ni où on habite, ni quoi que ce soit. Donc il faut arrêter de déconner. Parce qu'apparemment, je suis une petite connasse, on va dire, qui profite de la situation pour en parler. Sachez que quand je parle sur les réseaux, ce n'est pas pour raconter ma vie. C'est exactement pour dire ce qu'il en est, tout est pesé. Donc moi, ça m'a énervé, je vous le dis. Donc, il n'y a pas de problème, ça a été retiré. Ce qui m'emmerde, c'est que dans le live, on parlait d'autres choses drôles aussi, avec Blake Carrington. Donc, apparemment, il est le centre du monde. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ça m'emmerde, parce qu'il y avait des parties du live qui étaient très drôles. D'accord? Malgré l'horreur. Moi, j'avais besoin de vous parler parce que j'ai tellement d'angoisse totale qu'il fallait que je parle à ma bande. Mais bon, apparemment, j'ai pas le droit de parler à ma bande. Ah, Claudia, la voisine. T'es au courant? Le voisin m'a dit de retirer toutes les stories parce qu'apparemment, il est le centre du monde et il pense que tout le monde sait qui il est, etc. Alors que c'est moi, le centre du monde du 16e. Bon. Après, il m'a dit, oui, vous avez mis mes photos partout. Je dis, on ne sait pas où vous habitez, c'est une porte. Donc, à part Claudia, personne n'avait les photos. Donc, si tout le quartier a des photos, ça veut dire que ma voisine Claudia aurait balancé les photos, ce qui n'est absolument pas possible. Donc, c'est eux qui ont déjà envoyé à certaines personnes qui ont fait circuler les photos. Certainement pas les miennes, parce que moi, j'ai pas que ça à foutre. Donc, on en est là. Moi, ils m'ont fatigué, ils m'ont épuisé. Prochaine fois qu'il y a une attaque, je vais rester chez moi. On n'ira pas secourir qui que ce soit parce qu'à la limite, c'est eux qui ont appelé la police. Tant mieux. C'est nous qui avons aussi appelé la police. Et pire, ce qui a appelé la police, c'est les gens qui étaient en bas. Donc on en est là. Je suis d'accord avec vous. Donc insupportable. Je lui ai dit que ce matin, j'étais en lien avec le maire du 16e pour pouvoir sécuriser l'échafaudage. Hein, on a une autorisation grâce à ça, il devrait quand même me remercier. Je suis une petite conne qui est sur les réseaux apparemment. Et pendant 2 ans, ils font semblant qu'ils ne savent pas qui je suis ni rien, mais ils ont su sonner à ma porte pour me dire retirez votre live alors qu'on n'a rien à foutre, ma bande ne sait même pas qui ils sont. Bon. Ouais, je saurais, je risque rien, mais je vous le dis juste pour info, c'est bon. Occupé de mettre l'immeuble en danger. Mais l'immeuble déjà, il était déjà en danger, là, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc voilà, moi je dis moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on est monté à votre étage et non au mien. Donc, je ne comprends pas, le type quand il arrive au premier, normalement il vient directement dans mon étage, ceux de dessus, donc il y a un problème. Ouais, tout le monde sait où j'habite. Personne ne sait où vous habitez, on ne sait pas comment vous appelez. Même si je dis 5e, 8e, 15e étage, on n'en a rien à foutre de la vie des gens. Je vous dis.
Oui, voilà, faites du bien aux gens, voilà comment vous êtes remerciés. Donc on dirait que je suis une petite rage cloufette, on dirait rage cloufette, c'est-à-dire celle qui se met de tout, qui raconte sa vie pour faire des vues. Si j'en ai rien à foutre de faire des vues, j'en ai perdu 30 millions de vues, je suis pas en train de mourir, je tiens au courant ma bande. Tout simplement parce que ça parle pour rien dans le quartier. Donc j'en avais marre que je vienne raconter leur petite version en disant homme jacking et compagnie. Pas du tout. C'est quelqu'un qui voulait, échapper à un règlement de compte. Voilà, tout simplement. Donc arrêtez de déconner un moment. Ah bah, je sais pas s'il a des choses à se reprocher, Aurélie Baye, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la police a dit qu'ils trouvent ça très bizarre, cette affaire. Ils ont dit, je comprends pas pourquoi ils sont passés par là, après de l'autre côté, etc. Donc je lui ai dit, moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi vous, en fait? Tout simplement. Il m'a dit, je sais pas, il y avait de la lumière chez moi. J'ai dit, mais quelqu'un qui veut... j'avais de la lumière chez moi aussi, tout le monde avait la lumière, hein, personne ne pouvait dormir. Hein. Qui veut se cacher, il va dans une maison sombre, il va pas chez des gens qui sont déjà là. Donc voilà comment je me fais esquinter alors que je n'ai rien fait. Donc moi je veux bien, j'ai retiré ce que vous voulez. Mais encore une fois, je n'ai pas dit votre étage, je n'ai rien dit de notre adresse parce que je suis pas encore folle pour donner l'adresse de chez nous. Et puis on n'a rien à foutre. Qui c'est qui va venir vendre des tables et des chaises dans une maison? Parce que je rappelle qu'il n'y a rien dans les baraques. Bon. Moi il m'a gonflé. Prochaine fois que ça hurle, rien à foutre. Je ferme ma porte, ni je prends un risque, ni mon mari qui a failli se mourir avec une sorte d'arme pour essayer de sauver une famille entière. Mais apparemment, on n'aurait pas dû bouger. Ils sont débrouillés tout seuls. Donc il n'y a pas de problème. Donc, je vous le dis parce qu'apparemment, vous me suivez. On en est là. Ah, l'imposteur, comment ça va? Donc nous, on a eu la peur de notre vie. Mais non, on devait laisser les voisins crever. Mais je ne devais pas en parler sur les réseaux. Je n'ai ni donné une adresse, ni rien du tout. Donc je vois pas le problème. En même temps, tout le monde sait où j'habite. Hein, je suis pas cachée, ça fait 15 ans que j'habite dans le 16e. Donc, faut arrêter de nous faire chier pour rien. On s'en fout total. Ma bande, elle sait où j'habite, personne vient m'emmerder. Je suis où? Je suis chez David faire ma couleur, l'imposteur. Tu sais très bien que je t'appelle pas avant 23h. Et bravo. Je sais de quoi je parle. Donc ça, c'est bon. Et j'ai d'autres choses à te raconter tout à l'heure importantes, l'imposteur. Important. J'aimerais aussi l'imposteur, parce qu'on remercie le grand producteur, l'imposteur, le caché, qui a écrit la chanson Mon frère, GG et tous les autistes. J'aimerais qu'on mette en place cette histoire de CD pour que les gens puissent les acheter et qu'on puisse reverser au silence des justes. Donc ça, il faut vraiment qu'on s'en occupe. Mais je t'appelle tout à l'heure, 22-23. Parce qu'hier, tu m'as envoyé me faire foutre après le live. On en est là. Après, je voulais dire que Dylan et mon équipe... en tout cas, sur le site internet, eux, ils ne sont pas occupés du site internet, c'est moi qui m'occupe, c'est moi qui gère, c'est moi qui gère tout mon marketing. Eux, ils sont là que pour vous répondre et reposter les vidéos que je leur demande. Tout simplement. Ouais, demain 13h30, l'imposteur. Donc tout le reste, c'est la connaissance. Personne ne décide d'une stratégie de la connaissance. Et pourquoi? Parce que la connaissance, il n'y a qu'elle qui peut comprendre la connaissance. D'accord? Marketing, branding, ce que vous voulez. C'est moi seul. Donc l'équipe ne s'occupe absolument pas de ça. J'ai viré le designer parce qu'à un moment donné, il a voulu se mêler de la DA, de la connaissance. Donc voilà, Blake Harrington, il a failli sauter aussi. Donc je rappelle que la team est là juste pour soit vous envoyer des colis, soit vous répondre à votre mail, soit répondre à des mails et reposter des vidéos que je leur demande de faire sur YouTube ou sur Instagram. Parce que moi là, je vais la reposter. Mais sinon, quand il y a des réels, c'est eux qui repartagent pour moi. Je ne suis pas assistée, ce n'est pas eux qui font des descriptions sur le site internet, c'est moi et moi uniquement. Donc celui qui veut me dire que l'équipe, pas l'équipe, etc., il n'y a pas de problème, je vous le dis, l'équipe ne s'occupe que de ça, tout ce que vous avez vient de la connaissance. Que ce soit les descriptions, que ce soit comment je sors un produit, comment je fais un visuel sur un réel, quand je vous mets le nouveau logo, il n'y a personne d'autre à part la connaissance. Et je vous le dis, ils ne peuvent pas toucher à mon travail. Et celui qui touche à mon travail, de toute façon, il est viré de mon équipe. Ils le savent très bien, vous pouvez demander à Dylan, vous pouvez demander à Angélique, qui vous voulez. Eux ne bloquent pas si je ne dis pas qu'il faut bloquer. Je suis la seule à pouvoir bloquer quelqu'un. Ils me font un retour de ce qui aurait pu se passer dans les commentaires, mais sachez que je revois les mails et le DLC, je revois qui a été bloqué, je revois qui a eu un message suspect, pas suspect. C'est moi la bosse. C'est personne ne décide à la place de la connaissance. Et personne n'a une vision comme la connaissance. Vous pouvez demander à Aurélie Baye.
impossible. C'est-à-dire que je ne prends le conseil de personne. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une idée en tête, je ne peux pas me l'enlever. Blake Harrington, je l'ai esquinté parce qu'il a osé toucher au site internet en mettant Nertamide. Il avait retiré la flamme éternelle, il a mis une bougie avant. J'ai remis Nertamide, il le sait. Je ne supporte pas qu'on change ma façon de penser. Ce n'est pas pour rien que sur le site internet, il y a écrit nulle part sweet, il y a écrit Goël, on a un jargon. Celui qui ne comprend pas, il cherche. Il y a écrit Koumaz, il n'y a pas écrit collier ou bracelet. Koumaz, on sait que c'est ça. Donc, personne ne se mêle à part la connaissance suprême et absoluto parce que c'est un concept. Je vous le dis clairement. Ben, donc, il a duré longtemps le brushing, hein, David, hein, parce qu'ils ont eu du mal là, avec le... Hein, depuis tout à l'heure, ma bande. Ils en peuvent plus, ils essaient déjà de lutter pour essayer de me voir en live. Mais là, tu les as esquintés au sol, n'est-ce pas? Oh, Emmanuel, comment ça va? Vous allez bien? Exactement, c'est Momo sur le site. Donc, celui qui pense que c'est ma bande qui... Parce que j'ai eu beaucoup de messages comme ça, qui s'occupe de ma stratégie. Alors, ça veut dire que si vous trouvez que ma stratégie est de la merde, par ma bande, par ma team, alors en fait, c'est moi. Donc, en fait, clairement, vous me dites que je suis une merde. Que je sache, je ne fais que des strikes, je vous le dis. Hein. Donc, et j'ai besoin de conseils de personne. Pourquoi? Parce que je suis arrogante, je suis orgueilleuse, je suis la connaissance, et que je sais tout, et que personne ne se mêle. Voilà, que vous êtes au courant. On en est là. Par Stronger Than You Think. Donc moi, il y en a plein, j'ai reçu des mails de boîtes de communication en me disant, regardez, on a fait ça pour vous en communication, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez lu, etc. Je leur lis même pas. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas comme tout le monde, que ce soit mon site internet, que ce soit les consultations, que ce soit tout. ODLC est un concept unique au monde. Donc je ne réponds à aucun code. Voilà, je vous le dis. Ah, Angélique, comment ça va? Vous allez bien? Il paraît que Sinaï a fait des conneries avec la maîtresse. On a été convoqués. Vous êtes au courant? Je vous le dis. Il a mis les pieds sur la table. Évidemment, elle lui dit de l'enlever. Il lui a répondu, je m'emballais. Bien. Ces mots viennent pas de chez moi, évidemment. Donc, je voulais vous dire aussi, quand vous pensez que c'est les parents qui éduquent mal leurs enfants, c'est faux. C'est les cancres de gosses qui apprennent les mots horribles aux enfants. Ce qui fait que ce ne sont pas forcément les parents qui font une délinquance sur les gosses. Pourquoi? Parce que j'avais vu un truc sur Instagram posté. Et il y avait une mère, elle a été chercher son gosse en garde à vue. Elle l'a esquinté au sol. Elle lui a dit, dis-moi, moi je nettoie les toilettes de 5h du matin, je ne sais pas à quelle heure. Je te donne de l'argent. Tu voles, tu fais des choses graves. Alors toi, moi et ton père, on se saigne pour ta gueule. Elle a démonté. Donc arrêtez de dire que c'est l'éducation des parents. Parce que les parents se saignent, ils travaillent, ils prennent des bus à n'importe quelle heure. Je vous le dis, hein, à n'importe quelle heure. Du jour au la nuit, ils marchent des heures et des heures pour donner à bouffer à leurs gosses. Et leurs gosses choisissent la délinquance parce que ce sont des mauvaises fréquentations. Et je vous le dis, c'est pas les parents qui éduquent des enfants en leur disant « va voler, va faire ci, va faire ça ». Un parent ne dira jamais à son enfant « va voler ». Le parent va travailler. L'enfant va voir que l'enfant va travailler, le parent va travailler, va voir que l'argent va arriver puisque les parents se saignent pour leurs gosses. Et qu'est-ce qui se passe? Mauvaise fréquentation pendant que les parents sont en train de travailler, ils sont dans la rue, d'accord? Au lieu d'aller bosser comme leurs parents. Et on esquinte les parents. Ce ne sont pas les parents, et je vous le dis, qui font en sorte que les enfants volent, tuent ou autre. Parce qu'il n'y a aucun parent qui va dire à un gosse, ah, va buter, va voler, va faire ci, va faire ça. Pas du tout. Les parents, ils vont se saigner pour que les enfants puissent avoir un bon modèle. Quand ils voient leurs parents en train de trimer, de travailler autre, soit ils prennent la tangente pour faire comme les parents, soit ils ont une mauvaise fréquentation pour avoir l'argent facile, et là, ils font honte à leurs parents. Donc moi, je voulais parler au nom de tous les parents qui subissent ça, d'accord, qui sont dans les quartiers, pas les quartiers, où l'enfant choisit la facilité alors que les parents leur montrent le bon exemple. Et je ne vois aucun parent normalement constitué dire à leur gosse « va voler pour moi ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est de la mauvaise fréquentation avec de l'argent facile, je vous le dis. Et les parents triment, les parents essaient d'acheter au maximum à leurs enfants avec leurs petites économies à travailler, voire même faire au moins 3 travails pour qu'ils puissent bouffer. Et les gosses vont voler pensant qu'ils rendent service à leurs parents pour avoir plus, sauf qu'un parent ne veut pas que son enfant vole. Il ne prendra jamais cet argent. Et il y a eu beaucoup de témoignages où les parents disaient « Je ne veux pas que tu me ramènes quelque chose que tu as volé chez quelqu'un. Ramène-le ». Les parents ne font pas ça, ça n'existe pas. Donc moi j'en ai marre qu'on esquinte les parents, d'accord, parce qu'ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux. Personne va dire à leur gosse,
faites quelque chose parce qu'ils ont peur que leurs enfants aillent en prison. Je vous le dis, ils vont pas dire, va acheter de la drogue, va faire ci et ça. Jamais. Ça n'existe pas. C'est comme moi, Sinaï, excusez-moi, dire je m'emballais à la maîtresse, 5 ans, faut pas exagérer non plus. Mais pourquoi? Parce que les copains disent de la merde, mais c'est pas les parents. Et même si nous on dit des gros mots, parce qu'on dit tous des gros mots, bah moi si mon gosse dit un gros mot, il se les punit immédiatement. Que moi j'en dise c'est une chose. Même si on ne doit pas le dire, quand on est énervé on le dit, mais il faut absolument pas penser que ce sont les parents. Parce que quand on voit un truc comme ça, la maîtresse elle a dû se dire aussi c'est là, ouais la mère, vous avez compris, influenceuse et compagnie, entre guillemets influenceuse, c'est des cancres, elle doit dire ça chez elle, donc elle le réprimande pas. Mais bien sûr que oui, se fait escanter au sol parce que Sinaï a aussi le syndrome de la tourette, comme ça peut être quoi. Je vous le dis. Il a le syndrome de la tourette, c'est-à-dire d'un coup, il va dire des choses, on ne comprend pas. Et après, il parle normalement. Je vous le dis, hein, on en a vu ça avec Black Harrington, on l'appelle Monsieur de la Tourette. Au revoir, ma bande. Donc je vous le dis. Donc si un gosse, comme Sinaï, vous avez compris, d'un coup, dit un truc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est une espèce de maladie. Donc il a ça. Il a ça à petit niveau, mais il a ça. C'est-à-dire que ponctuellement, on a ça. Voilà, je vous le dis. Maintenant, Sinaï, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, je vous le dis. Quand il y a un gosse qui l'esquinte, il le massacre. Il peut en avoir 4 ou 5, il a 5 ans. Il les met par terre parce que c'est un lion. Voilà. Et il se fait pas esquinter au sol pour rien. Il va défendre celui qui n'est pas, qui est vulnérable. Il va le faire. Il est comme moi. Il est comme moi. Je vous rappelle que Sinaï passe des heures avec moi au silence des juges chez les autistes. Il s'occupe des autistes. Donc, un enfant comme ça, c'est extraordinaire. Ben, s'il a envie d'insulter de temps en temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais son cœur est bon, je vous le dis. Ah, Monique ODLC, comment ça va? Monique Schaffer, vous allez bien? Donc voilà, moi je voulais faire un petit point concernant cela. Bon, maintenant, je vais reposter ce live. Je vais le reposter sur YouTube. Moi, ça m'a saoulé là de faire sur YouTube les lives parce que pour l'instant, on arrive encore à voir des gens de notre bande. Bien sûr que YouTube, c'est non-stop en vidéo parce que tout saute. Donc moi, j'ai pas la force, là, je vous dis honnêtement. Je suis tellement nerveuse de vous marquer live sur YouTube. Le temps que vous voyez live sur YouTube, vous perdez 10 minutes à savoir parce qu'il y a plein qui n'ont pas la notification. Mais tous les shorts, donc tous les réels, toutes les vidéos, tous les lives donc refaits sont sur YouTube. Et je vais vous dire pourquoi là, je ne fais pas live directement sur YouTube et que je les remets, parce que j'ai bien réfléchi hier, sur YouTube. Parce qu'en fait, je n'ai pas encore, sécurisé toute notre bande. Donc, on a des commentaires en plein live insupportables pour notre bande. Ils s'épuisent sur YouTube, d'accord? Donc, moi, je remets tout sur YouTube parce qu'aujourd'hui, sur Instagram, malheureusement, la moitié ne peut pas voir nos lives. Donc, je le remets pour que vous puissiez le voir parfaitement. Je le remets pour qu'il y ait des règles. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner sur YouTube au cas où ce compte saute. Bien sûr, je sais très bien qu'à un moment ou à un autre, vous allez tous migrer. Mais pour un souci de facilité pour moi, marquez live dans 2 minutes sur YouTube. Vous n'avez pas le temps de tout le voir parce qu'il y a plein de stories avant. Et vous arrivez à la fin du live. Ouais! Ah, on rince. J'arrive. Bon, allez, je vous embrasse et je vous aime.